thème ce matin. Ce thème est intitulé « Pourquoi devons-nous choisir Jésus-Christ » Pourquoi devons-nous choisir Jésus-Christ? Amen. Dieu est le créateur de toutes choses. On est d'accord pour ça? Dieu est le créateur de toutes choses. Les choses du physique, les choses du spirituel. Dieu est le créateur du physique et de l'esprit. Tout ce qui est spirituel et physique, Dieu est le créateur. C'est Dieu qui a créé cela. La Bible dit qu'il n'y a rien qui existe qui n'a pas été créé par Dieu. Tout a été créé par sa même puissance. Amen. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Amen. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc lorsqu'il a fini de créer l'homme, il établit dans le jardin d'Éden. Donc il a créé le jardin d'Éden. Ensuite, il a créé l'homme et il a établi dans ce jardin qu'il a créé. Amen. Pour que l'homme fasse quoi? Pour que l'homme y vive. Amen. Et soit épanoui. Amen. Pour que l'homme y vive et soit épanoui. Donc, Dieu est un bienfaiteur. Amen. Tout ce que Dieu a fait est bon. Dieu aime le bien-être de sa créature ou de sa création. Amen. Donc, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Amen. Et il a créé bien avant le jardin d'Éden. Et lorsqu'il a créé l'homme, il l'a établi dans le jardin d'Éden pour que l'homme y vive. Amen. Et que l'homme s'y épanouisse. Il lui a donné de cultiver. Amen. De cultiver, de veiller sur le jardin. Amen. Et il lui a aussi donné de assujettir toutes choses. Que ce soit les animaux, que ce soit tout ce qui est animal, tout ce qui est végétal. Amen. Tout ce que Dieu a créé, Dieu a fait assujettir cela à l'homme. Donc, ces choses sont assujetties à l'homme. Amen. Lorsqu'il a fini de faire tout cela, il a indiqué à l'homme une interdiction. Amen. Il a donné à l'homme une quoi? Interdiction. Donc, une loi. Amen. Afin qu'il ne meure pas, mais qu'il vive éternellement. Et qu'il domine sur toute la terre. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Donc Dieu a tout préparé, Dieu a tout fait pour l'homme, pour que vraiment l'homme s'épanouisse, pour que vraiment l'homme soit le chef, que l'homme domine. Amen. Que tout ce qui soit assujetti. Et que Dieu, l'homme domine sur tout ce qui est sur la terre. Amen. On va lire Genèse 1, 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer. Pardon. Sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Donc Dieu a créé l'homme à son image, il a créé à l'image de Dieu et il lui a donné de dominer toutes ces choses. Amen. Tout ce qui se met sur la terre, c'est-à-dire tout ce qui vit, tout ce qui est présent sur la terre, Dieu dit que l'homme doit quoi? Assujettir cela. L'homme doit faire quoi? Dominer cela. Mais, à côté de cela,
il a donné, comme je dis, une quoi? Une loi. Que si l'homme respecte cette loi-là, tout ce qu'on vient de voir va s'accomplir jour pour jour, siècle par siècle, éternellement. Amen. Nous allons lire maintenant Genèse 2, verset 16 à 17. Genèse 2, verset 16 à 17. Dis la parole. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Amen. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà l'ordre qu'il a donné à l'homme. Le premier ordre, la première loi, la première interdiction. Il a dit, pour ton bien, pour que tu vives éternellement, comme c'est mon but. Et comme c'est le but pour lequel je t'ai créé, tu as vu l'arbre qui est là, tu ne dois pas manger ça. Si tu manges ça, tu vas mourir. L'éternité que je t'ai donnée va disparaître. Tu vas mourir. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé après? C'était, il avait observé cela. Durant tout ce temps, il observait cela. Quand elle est venue, il lui a expliqué. En tout cas, bien la bonne arrivée, mais tu as vu l'arbre qui est là-bas, là, tu ne dois pas le toucher. L'arbre qui est là-bas, tu ne dois rien faire avec. Ni toucher, ni en manger. Le jour que tu touches, le jour que tu en manges, nous mourrons. Tu meurs. Mais sa femme, qu'est-ce qui s'est passé? On va lire en Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il fait quoi? En mangea. Amen. Donc l'homme a poussé la femme, Ève, a poussé l'homme aussi à manger le fruit qui était quoi? Interdit. Le fruit qui provoquait quoi? La mort. Le fruit qui était quoi? Dangereux pour leur vie. Amen. Le fruit que s'il mangeait, l'éternité allait disparaître. Et il n'a pas écouté cela. Et lorsque sa femme lui a donné à manger, il a fait quoi? Il a mangé. Donc, Adam et Ève ont péché contre Dieu en désobéissant à la parole de Dieu. Qu'on vient de voir. Ils n'ont pas respecté l'interdiction. Amen. Ils n'ont pas respecté l'interdiction. Ce péché commis sous l'influence de Satan a été quoi? Fatal pour toute l'humanité. Donc ce péché qui a été commis sous l'influence de Satan, parce que c'est Satan qui a influencé, celui qui a envoyé cette mauvaise semence, celui qui est venu lui dire autre chose que ce que Dieu a dit, il est venu pervertir ce que Dieu a dit, il est venu changer, il est venu remplacer, il est venu déplacer les mots, il est venu jouer avec la parole, il a transformé, il a changé, il a manipulé, et la femme est tombée dans le piège. Et dans ce piège qu'elle est tombée, ça l'a amené à faire quoi? À manger le fruit. Et lorsqu'elle a mangé le fruit, leur éternité était quoi? Avait disparu. Amen. Donc, étant donné que leur éternité avait disparu, nous qui sommes descendants d'eux, nous aussi, nous qui descendons de nous aussi, nous n'avons plus d'éternité. Amen. Nous sommes condamnés. Comme eux aussi, ce péché a été fatal pour eux et par conséquent pour toute l'humanité. Ainsi, la mort éternelle est entrée dans le monde. Amen. Donc toute l'humanité est condamnée à la mort et à la mort éternelle. Donc toute l'humanité est condamnée à la mort et à la mort quoi? Éternelle. La Bible dit en Romains 3, verset 23. Amen. Que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ça c'est qui? Toute l'humanité, tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Privés de la gloire de Dieu, ça veut dire qu'ils ne vont plus rester dans l'éternité. Dieu est quoi? Dieu est éternel. Si vous êtes privé de Dieu, vous êtes privé de l'éternité, de l'éternel. Amen. Vous êtes condamné à la mort. Donc c'est ce qu'il s'agit.
Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Être privé, c'est quoi? Séparé, enlevé, ôté, mis à côté, éloigné. Amen. Tu ne peux pas avoir accès, privé d'éternité, privé de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. La gloire de Dieu, c'est le royaume. La gloire de Dieu, c'est le salut. La gloire de Dieu, c'est l'éternité. Ils sont privés de cela. Nous sommes privés de cela. L'humanité, après le péché d'Adam et Ève, sont privés de cela. Amen. C'est ce qu'il s'agit. Mais Dieu a trouvé une solution. Dieu a trouvé une parade. Dieu a trouvé, pardon, il a trouvé quelque chose qui peut nous faire racheter, qui peut nous faire ramener à ce qui était perdu. Amen. Dieu a trouvé une solution pour le rachat de toute l'humanité. Quelle est cette solution? Sacrifice de sang. Amen. Sacrifice de sang. Dans l'Ancien Testament, il y a eu des sacrifices. Mais il s'est trouvé que ces sacrifices-là ne pouvaient pas ôter le péché. Ces sacrifices-là ne pouvaient pas enlever le péché. Donc le sang des animaux ne pouvait pas enlever le péché définitivement. Ne pouvait pas enlever, ôter le péché. Mais seulement les péchés que le peuple d'Israël commettait étaient cachés par les sacrifices qu'ils faisaient, les sacrifices d'animaux, les sacrifices d'agneaux, sacrifices de moutons, sacrifices de quoi que ce soit. Ces sacrifices-là, le sang qui était versé là, venait pour faire quoi? Couvrir le péché. Donc, ils mettaient leurs mains sur la tête de l'animal et ils confessaient et ils transféraient le péché sur l'animal. Et lorsqu'on tuait l'animal, son sang venait couvrir ce péché. Donc, quand Dieu les regardait, Dieu voyait le sang et ne voyait pas le péché. Mais à un certain moment, le péché réapparaît. Il faut encore faire le même qu'on appelle ça, la même chose. La même chaque année pour le peuple et chaque fois que quelqu'un pêche pour un péché personnel. Amen. C'était le sacrifice que Dieu a trouvé. Le sacrifice, un sacrifice pur, d'un sang pur, sans péché, amen, ni tâche. Où on peut trouver ça sur la terre ici? Il n'y en a pas. Amen. Donc Dieu a regardé, il a vu que ça, on ne peut pas trouver ça ici. Alors il a décidé de faire venir son fils. Amen. Il a fait venir son fils. Donc ce sacrifice sera le rachat de l'humanité. Et Dieu a choisi de sacrifier son Fils unique. Amen. Afin que le monde soit sauvé de la mort éternelle. Que le monde soit sauvé de la mort éternelle. La mort éternelle, ça veut dire que tu meurs éternellement, tu ne vas plus vivre. Son Fils, c'est quoi? Que Dieu, dans la parole, on dit, Jean 3, qui la chanson? Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé l'humanité, qu'il a fait venir son Fils unique. Afin que son Fils unique soit quoi? Tué. Que son Fils unique soit quoi? Sacrifié. Et que le sang de son Fils unique, le sang pur, le sang sans tache, non seulement cette fois-ci, pas pour couvrir le péché, mais pour ôter le péché. Allez, ôter veut dire enlever. Pour enlever le péché. Pour enlever le péché. Amen. Pour enlever le péché. Sacrifier son Fils unique, afin que le monde soit quoi? Sauvé de la mort éternelle. Nous allons lire Luc 2, 27 à 31. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses mains. Amen. C'était qui? Le vieux Siméon. Il a dit, Seigneur, ne me laisse pas mourir jusqu'à ce que je voie le salut. Amen. Et Dieu l'a gardé. Dieu l'a gardé. Donc, le vieux Siméon, il s'est déplacé, il est venu au temple. Amen. Il est venu au temple, il a été poussé par Dieu. C'est un homme pieux et quoi? Juste. Donc, il avait divinement été averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas. Amen. Qu'il ne mourrait pas et qu'il verrait quoi? Qu'il verrait le Christ du Seigneur, le Sauveur. Amen. Le sacrifice. Donc, il vient au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'on donnait la loi, verset 27, verset 28 maintenant, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, verset 29, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Verset 30, car mes yeux ont vu ton salut. Verset 31, salut que tu as préparé
avant tous les peuples. Amen. Donc, le Dieu Seigneur a dit que maintenant j'ai vu le salut. Amen. J'ai vu ce qui va venir sauver l'homme. J'ai vu l'enfant, ton fils, que tu as envoyé pour aider, pour sauver les hommes. Comme tu as tant aimé l'humanité, tu as tant aimé les hommes, tu as tant aimé le monde. Amen. Tu as envoyé ton fils, j'ai vu ton fils maintenant, j'ai vu le sauveur, j'ai vu le salut. Amen. Donc, le salut, c'est le Fils de Dieu. Amen. Le salut, c'est le Fils de Dieu. La vie éternelle, c'est le Fils de Dieu. Amen. La grâce, c'est le Fils de Dieu. L'éternité, c'est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Quel est ce Fils? Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est le Fils de Dieu. Ce salut-là vient de lui. Mais le salut ne sera pas automatique. Amen. C'est pas parce que le Fils est né et puis automatiquement tout le monde est sauvé. Non. Le salut ne sera pas automatique. Mais selon le choix de chacun. Selon le choix de chacun. Le salut n'est pas automatique. Le salut est selon le choix de chacun. Donc le Fils de Dieu est venu pour mourir. Amen. Sauver l'humanité. Mais ce n'est pas automatique que l'humanité soit sauvée. C'est cela le choix de chacun. Ce n'est pas le choix de tous. Le choix de chacun. Dans une maison, le choix de chacun. Dans un foyer, le choix de chacun. Dans le monde, le choix de chacun. Dans le lieu de travail, le choix de chacun. Dans l'assemblée, dans le loi de chacun. Chacun, le choix de chacun. Amen. Dieu a choisi de sacrifier son Fils. Mais ce salut-là ne sera pas pour tous. Ce sera pour ceux qui auront fait quoi? Choisi le Fils. Ceux qui ont fait un choix du Fils. D'où il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Amen. Si tu choisis de vivre éternellement ou de mourir éternellement dans la gêne, le feu éternel. Donc, il y a deux choses ici. Il y a ceux qui vont choisir le Fils, qui vont vivre éternellement, parce que le Fils est tout à l'heure, il est l'éternité. Le Fils, il est le salut. Le Fils, il est le royaume. Si tu choisis le Fils, tu es dans le royaume. Si tu choisis le Fils, tu vas vivre éternellement. Si tu choisis le Fils, la grâce est sur toi. Le salut est sur toi. La bénédiction est sur toi. Si tu choisis le Fils. Donc, le salut ne sera pas automatique. Ça sera une affaire de choix. Tu peux choisir Jésus ou ne pas choisir Jésus. C'est personnel. Ce n'est pas une affaire en groupe. Est-ce que tu vois? Ce n'est pas une affaire en groupe. Nous, on est trois, on a choisi Jésus. Non. C'est personnel. Un choix personnel. Amen. Donc, nous devons choisir. Qu'est-ce que Dieu a dit dès le départ? Deutéronome 30, verset 19. Il dit la parole de Dieu. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Toi et ta postérité. Donc Dieu dit qu'il a mis devant nous la vie et la mort. Ce qui nous conseille de choisir la vie. Comme on a vu tout à l'heure que Jésus-Christ est le salut. Donc la vie, il est l'éternité, il est le royaume. Amen. Il est le royaume. Jésus-Christ est celui-là qui nous sauve. Amen. On doit choisir. C'est pourquoi le titre est pourquoi devons-nous choisir Jésus? Amen. La première réponse déjà, devons choisir Jésus. Deutéronome 30, verset 19. J'apprends aujourd'hui à témoin contre le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Dieu dit, il prend témoin contre toi le ciel et la terre. Ça veut dire quoi? Le ciel et la terre. Amen. Le ciel et la terre. Le ciel qui est là-bas. Dieu est là-bas. Amen. Les anges sont là-bas. Amen. Dieu prend témoin les anges. Dieu lui-même, les anges. Amen. Et sur la terre, ici, il y a les hommes. Il y a les esprits des entités. Amen. Des entités maléfiques. Sur la terre.
il y a ici le diable, amen, au deuxième ciel, avec ses anges dessus. Il peut être témoin aujourd'hui, les hommes, c'est un témoin, il prend ça en témoin. Il ne faut pas que demain tu dises, mais ça je ne savais pas. Que tout le monde sache au ciel, que tout le monde sache sur la terre, que j'ai mis devant toi la vie et la mort. Mais moi je te dis quoi? Choisis la vie. Amen. Choisis la vie. La vie donne quoi? La bénédiction. La vie donne quoi? La vie éternelle. La vie donne quoi? Le salut. La mort donne quoi? La malédiction. La mort donne quoi? La mort éternelle. Amen. Les ténèbres. Voilà ce que ça veut dire. Donc Dieu, il dit, moi j'ai déjà avec moi, je prends un témoin, il faut choisir. Aujourd'hui, étant chrétien, Dieu nous demande encore de choisir. De choisir qui? Jésus ou une autre personne. Amen. De choisir qui? Jésus, une autre personne. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est la vie. Jésus, la vie éternelle. Jésus, c'est la lumière. Jésus, c'est le salut. Jésus, c'est le royaume de Dieu. Amen. Donc, Dieu nous conseille de choisir qui? Jésus. Amen. Dieu ne juge pas pour ce que tu n'as pas choisi. Dieu va jamais te juger pour ce que tu n'as pas choisi. Dieu va te juger toujours pour ce que tu as choisi. Amen. Pour ce que tu as choisi. Jean 14, 6 dit quoi? Dieu dit quoi? Jésus dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc Jésus-Christ, il est le chemin qui part à Dieu. Il est quoi? La vérité. Quand tu veux connaître la vérité sur le salut de Dieu, tu viens à Jésus. Parce que Jésus, il est quoi? La vérité. La vie éternelle. Jésus dit qu'il est la vie éternelle. Si tu veux avoir la vie éternelle, choisis Jésus. Si tu veux connaître la vérité, choisis Jésus. Si tu veux voir la lumière, choisis Jésus. Si tu veux connaître le chemin pour aller au ciel, choisis Jésus. C'est ça qu'il parle ici. Amen. Jean 3, 36. Jean 3, 36 dit quoi? Celui qui croit, répétez ça, s'il vous plaît, vous ne connaissez pas. Celui qui croit au Fils, c'est ça? A la vie. Celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc il dit, celui qui choisit Jésus, il a la vie éternelle. Celui qui choisit Jésus, il a le salut. Celui qui choisit Jésus, il a la grâce. Celui qui choisit Jésus, il a le royaume. Il est dans le royaume. Celui qui choisit Jésus, il est dans la lumière. Le royaume de lumière. Mais celui qui refuse de choisir Jésus, la colère de Dieu demeure sur lui. La colère de Dieu sera sur lui. Pourquoi la colère de Dieu sera sur lui? Parce que Dieu, tellement qu'il a aimé cette personne, tellement qu'il a aimé cette femme, qu'il a donné son fils, afin que son fils soit tué, qu'il soit sacrifié, qu'il meure à la croix, qu'il se soit coulé, afin que ce soit qui coule, sauve. Et toi, tu te lèves, tu dis non, je ne crois pas à cela. Tu te lèves, tu dis non, je ne choisis pas Jésus. Parce que tu as besoin d'argent, parce que tu as besoin de te marier, parce que tu as besoin de voyager, parce que tu as besoin de passeport, parce que tu as besoin de bling-bling, tu as besoin de AVV, argent, villa, voiture, tu as besoin de toutes ces choses. À cause de cela, tu refuses de choisir Jésus. Oh Dieu, il a donné son fils pour que toi tu sois sauvé, pour que tu aies la vie éternelle. Il a donné son fils pour que tu sois dans la lumière de Dieu, que tu aies la vie éternelle. Mais tu dis non, tu refuses, tu ne choisis pas Jésus, tu refuses Jésus. Tu dis même je ne crois pas. Et par ces paroles, Dieu, la colère de Dieu sur toi. Et quand la colère de Dieu sur quelqu'un, à la fin, qu'est-ce qu'il récolte? Il récolte quoi? La mort éternelle. Amen. Si la colère de Dieu sur toi, si Dieu veut te tuer, Dieu veut te massacrer, si on veut dire, il va t'envoyer où? Il t'envoie en enfer. La mort éternelle. Dans le feu. Amen. Il faut faire très attention. Donc aujourd'hui, choisis, soit tu choisis le Fils de Dieu, Jésus, soit tu choisis son ennemi, Satan. Amen. Soit tu choisis Jésus, le Fils de Dieu, soit tu choisis Satan, qui est son ennemi. Tant bien que Satan n'est pas l'ennemi de Dieu. Est-ce que Satan peut être l'ennemi de Dieu? Est-ce que Satan peut faire quoi à Dieu? Mais on le dit pour arranger les choses, on le dit comme ça. Et Satan est l'ennemi de Dieu. Satan ne peut pas être l'ennemi de Dieu. Satan ne peut même pas s'arrêter devant Dieu. Même nous qui sommes les serviteurs de Dieu, nous qui sommes les enfants de Dieu, Satan ne peut pas s'arrêter devant nous pour parler. Un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit,
qui boit le Saint-Esprit, quand il parle le Saint-Esprit dans sa bouche, la parole est là, Satan ne peut pas s'arrêter. Si Satan lui-même ne peut pas s'arrêter, et c'est suppos. Et encore c'est plus grave. Dieu dit résister au diable. Ça dit quoi? Adam et Ève, Ève a fait quoi? Elle n'a pas résisté. Elle n'a pas utilisé la parole. C'est-à-dire qu'il a pris la parole, il a manipulé, il a changé, il a troqué, il a tronqué, il a changé tout et elle a cru. De même aujourd'hui, quand Satan veut venir te faire tomber, il ne va pas prendre une parole ailleurs. Il ne va pas prendre quelque chose. Il va prendre la parole de Dieu. C'est elle qui va manipuler, qui va changer, qui va transpirer, qui va me pervertir pour te tromper afin que toi tu le choisisses. Mais si tu connais la parole, tu dis non, ce que tu as dit là c'est faux. Voici ce que Dieu a dit. Amen. Tant que tu as la parole de Dieu, tant que tu as l'Esprit de Dieu avec toi, tant que la puissance de Dieu avec toi, le diable ne peut rien te faire. Jésus-Christ était rempli de l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ avait la puissance de cet esprit. L'Esprit était sur lui. Jésus-Christ connaissait la parole. Le diable n'a pas pu rien faire contre lui dans le désert. Amen. Donc, c'est ça qu'il s'agit. Satan ne peut rien faire contre nous. Ne peut rien faire du tout. Donc, si tu choisis Jésus-Christ, Fils de Dieu, soit tu le choisis, soit tu choisis son ennemi, Satan. Pourquoi cela? Parce que dans cette vie, il y a deux royaumes. Amen. Celui de Dieu est son fils, et celui de Satan est son suppôt. Amen. C'est-à-dire que le royaume de la lumière, qui est la vie éternelle, et le royaume des ténèbres, qui est la mort éternelle. Amen. Jean 1, 6 à 9. Jean 1, 6 à 9, on a dit quoi tout à l'heure? Jean 1, 6 à 9. Jean 1, 6 à 9. Jean 1, pardon, on a dit quoi? Jean 1, 6 à 9, c'était quoi? Il y eut un envoyé de Dieu. Son nom était quoi? Jean. On parle de Jean-Baptiste. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crient par lui. Et il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Donc cette lumière dont on parlait, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la lumière. Amen. Jésus-Christ est la lumière. La Bible dit que Jésus-Christ, en venant dans le monde, éclaire toute personne. Donc tous ceux qui étaient dans les ténèbres, quand Jésus-Christ est arrivé, tous ceux-là qui l'ont choisi, qui l'ont accepté, la lumière de Dieu va se déverser sur eux. Ils seront dans la lumière de Dieu. Ils seront éclairés par la lumière de Dieu. Et s'ils sont dans la lumière, ils sont dans le royaume de Dieu. Et s'ils sont dans la lumière, ils ont la vie. Et s'ils sont dans la lumière, ils ont la vie éternelle. S'ils sont dans la lumière, ils ont la bénédiction. Amen. Choisis Jésus. Donc c'est ça qu'il s'agit. Donc, et il a dit, si on va au verset 10, il était dans le monde, bien sûr, sur la terre. Et le monde a été fait par elle. Et le monde l'a point reconnu. Donc quand Jésus-Christ est venu sur la terre, quand il est venu sur la terre, on n'a pas su que voilà Dieu qui est là. On n'a pas su que voilà la lumière qui est là. On n'a pas su que voilà le salut qui est là. Voilà celui qui donne la lumière. Celui qui est la vie. Celui qui est la vie éternelle, celui qui est là. Celui qui est dans la vérité, qui conduit au Seigneur. Celui qui est là. Celui qui est la vie. Celui qui est le salut. Et voilà qui est là. Mais ils n'ont pas reconnu. Il est même allé chez les siens. Il est allé chez les Juifs. Les Juifs n'ont pas fait quoi? Ils n'ont pas reconnu. Ils l'ont rejeté. Ils l'ont même massacré. Amen. Mais la Bible dit que ceux qui vont comprendre cela, qui vont accepter Jésus, qui vont comprendre cela, qui vont accepter Jésus, pour choisir Jésus, pour obéir à Jésus, pour faire la volonté de Jésus, ceux-là auront la vie éternelle. Ceux-là seront dans la lumière. Ceux-là seront conduits par Jésus-Christ. Ceux-là auront la vie éternelle. Amen. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc la colère de Dieu va demeurer sur celui qui ne va pas choisir Jésus. Celui qui ne va pas croire en Jésus. Pour choisir Jésus, il faut croire d'abord. Il faut croire qu'il est la lumière. Il faut croire qu'il est la vie. Il faut croire qu'il est le salut. Il faut croire qu'il est la bénédiction. Il faut croire que c'est le chemin pour aller au ciel. Tu crois à cela et tu le choisis. Lorsque tu le choisis, la Bible dit que la bénédiction sera sur toi. La vie éternelle est pour toi. Amen. Mais si tu ne crois pas, la Bible dit que la colère de Dieu est sur toi. Parce que Dieu a donné son Fils pour toi, son sang a coulé sur la croix, mais toi, tu refuses. Tu as refusé de le croire en lui, tu as refusé de le choisir. Tu as préféré choisir l'ennemi. À cause de quoi? Du blindé, du matériel. Amen. À cause de cela, tu as choisi l'ennemi. Et la Bible dit, à cause de ce que tu as choisi l'ennemi, à cause de ces choses que tu as choisi l'ennemi, sa colère sera sur toi. Amen. Donc c'est ça qu'il s'agit. Il y a deux royaumes.
Soit tu choisis le Fils de Dieu, Jésus, soit tu choisis Satan, qui est l'ennemi. Amen. Le Fils de Dieu et son Fils, c'est le règne de la lumière. Amen. Celui de Dieu, son Fils, et celui de Satan. Tu vas choisir. Le règne de la lumière, qui est la vie éternelle, et le règne des ténèbres, qui est la mort éternelle. Tu vas choisir. Amen. Tu vas choisir. Ésaïe 5, verset 20 à quoi? À 21. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et qui appellent le bien mal. Qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux. Dieu dit, ceux-là qui changent la lumière en ténèbres, ça veut dire quoi? Ils disent que Dieu dit Jésus-Christ n'est pas la lumière. Jésus-Christ n'est pas la vérité. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Jésus-Christ, il est un simple prophète. Jésus-Christ n'est pas mort. Son sang n'a pas coulé. Jésus-Christ n'est pas monté au ciel. Ceux qui disent ça, ils changent la lumière qu'est Jésus-Christ en ténèbres. C'est-à-dire que Jésus-Christ, ceux qui disent ça, ils mentent. Que Jésus n'est pas monté au ciel. Il n'est pas mort. Donc il dit que Jésus-Christ est un menteur. Et le mensonge, le menteur, c'est qui? Le diable. Amen. Le mensonge, le menteur, c'est le diable. Donc, il change la lumière qu'est Jésus en mensonge de ténèbres. Et ceux-là qui changent les ténèbres en lumière, c'est-à-dire qu'ils sont dans les ténèbres. Ceux-là, ils sont dans les sectes, ils sont dans l'islam, ils sont dans Maïkari et Kaka. Et ils croient que c'est là qu'il y a la lumière, c'est là qu'il y a la vie, là qu'il y a la vie éternelle. Donc, cette lumière, les ténèbres-là, ils les changent en lumière. Il échange la lumière. Il veut dire que ces entités, ces dénominations sont la vérité, sont la lumière. Et il change leurs ténèbres en lumière. Et il croit que c'est la lumière. Dieu dit que malheur à ceux qui se disent sages à leurs yeux. Ceux-là qui se lèvent et disent que oh, nous sommes dans la vérité. Oh, c'est vrai, nous sommes les musulmans, nous sommes dans la vérité. Maïkari, nous sommes dans la vérité. Bouddha, nous sommes dans la vérité. Il dit malheur à ces gens qui se disent sages à leurs yeux. Amen. Ceux qui sont sages à leurs yeux. Malheur à eux. Ésaïe 8, 23. Mais les ténèbres ne règnent pas toujours sur la terre. Et il y a maintenant des angoisses. La Bible dit que le diable ne régnera pas toujours sur la terre. Que les ténèbres, les sorciers, les marabouts, les féticheurs, les francs-maçonneries, les illuminati, Rose-Croix, les bouddhas, les bouddhistes, toutes ces personnes-là qui sont les ténèbres et qui croient qu'ils sont dans la lumière, ils transmettent les ténèbres dans la lumière. La Bible dit que le diable et ses suppôts ne régneront pas toujours sur la terre. Il y a un temps qui vient, ils seront dans l'angoisse. Amen. Ils sont dans l'angoisse. Ésaïe 9, 1. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'homme de la mort, une lumière resplendit. Amen. Donc la Bible dit que le peuple qui marchait dans les ténèbres, qui marchait dans le péché, nous qui étions dans le péché, nous qui marchions dans le péché, nous qui marchions dans la mort, qui allions à la mort éternelle, la Bible dit que nous là, nous avons vu la lumière. La lumière resplendit. Amen. Nous avons vu la lumière a quoi? Resplendit. Alors, cette lumière-là qui resplendit, Dieu dit, si nous l'acceptons, si nous la choisissons, si nous croyons à cette lumière-là, nous allons y demeurer éternellement dans cette lumière pour la vie éternelle. Amen. C'est ça que Jésus parle. Alors, qui choisis-tu? Ou bien, qui choisis-tu? Moi, j'ai choisi Jésus, j'ai choisi le royaume de Dieu. J'ai choisi le royaume, celui-là qui est la vie éternelle. J'ai choisi le royaume qui est celui de la vie. Quelle vie? La vie éternelle. Amen. J'ai choisi Jésus-Christ qui est la lumière. J'ai choisi pourquoi? J'ai choisi Jésus pour deux raisons. Première raison, parce que Dieu m'a aimé jusqu'à envoyer comme victime expiatoire son Fils. Amen. Il a envoyé son Fils pour être sacrifié pour mes péchés. Et pour cela, j'ai accepté Jésus. Pour cela, j'ai choisi Jésus. Parce que Dieu m'a aimé plus que tout jusqu'à donner son Fils pour qu'il soit victime expiatoire, pour qu'il soit mort à la croix, pour qu'il soit tué, que son sang verse, qu'il subisse le supplice, le calvaire à la croix, afin que son sang qui va couler vienne ôter moi mes péchés. Son sang qui va couler vient enlever moi-même mes péchés, me purifier, me sanctifier. Aujourd'hui, j'ai choisi Jésus parce que Dieu il a manifesté cet amour qui est de donner son Fils pour qu'il soit sacrifié. Amen. 1 Jean 4, verset 10. Cet amour de Dieu, amen. Cet amour consiste à faire quoi? Ce qui consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais
en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Donc, on a aimé Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a aimé Dieu, mais Dieu qui nous a aimés jusqu'à envoyer son Fils, pour que son Fils soit victime expiatoire, pour que son Fils soit sacrifié, que son sang coule sous la croix. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour cela, premièrement, que j'ai choisi Jésus. C'est pour cela que j'ai choisi Jésus. Quelqu'un qui a donné son Fils pour que son Fils meure et que moi je sois sauvé. Ah, je l'ai choisi. Ceux qui choisissent le diable a donné quoi pour que vous soyez sauvé? Le diable a fait quoi pour vous pour que vous soyez sauvé? Au contraire, le diable demande quelque chose de vous. Il demandait que vous versiez le sang de vos proches afin qu'il fasse quelque chose pour vous. Or, moi je n'ai rien fait pour Dieu. Dieu m'a aimé bien avant cela. Lui non plus ne m'a rien demandé. Mais au contraire, lui, il a pris sur lui de donner son Fils. Que son Fils soit tué pour que moi il soit sauvé. Pourquoi? Parce qu'il m'aime. Parce qu'il m'aime, il a tué son Fils. Donc, il m'aime. Dieu m'aime. Il a donné son Fils. Et pour ça, je lui retourne cet amour. En le choisissant. Amen. En le choisissant comme mon sauveur et mon Seigneur. Deuxième raison, j'ai choisi Jésus. Par Jésus, j'ai la grâce qui me donne accès au royaume de Dieu. Donc par lui, j'ai l'accès par Jésus-Christ. J'ai l'accès d'aller au royaume de Dieu, au royaume de la lumière. Donc, pour la deuxième raison, par Jésus, j'ai la grâce qui me donne accès au royaume de Dieu. Donc sa mort me donne l'accès. Sa mort me donne l'accès. Dès le commencement, avant toute chose, il m'a aimé. Et parce qu'il m'a aimé dès le commencement, il ne veut pas que j'aille en enfer. Il ne veut pas que je sois dans la mort éternelle. Alors il choisit d'envoyer son Fils pour me sauver. Et cet amour-là, j'ai choisi Jésus pour ce amour. 1 Jean 4, pardon. 1 Jean 4, verset 19. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Donc, parce que Jésus-Christ m'a aimé le premier, c'est pourquoi il a donné son Fils. Pour que son Fils soit tué à ma place. Moi qui devais mourir, il a donné son Fils pour que son Fils soit tué. Pour que le sang de son Fils coule au calvaire. Et ce sang qui coule me sauve. Parce qu'il m'a aimé le premier. Amen. Pour cela, j'ai choisi Jésus. Amen. Pendant que j'étais encore pécheur, Dieu m'a aimé. Pendant que j'étais encore appris derrière les femmes, amen, à mentir, à voler, à faire quoi que ce soit, à consulter les marabouts, les féticheurs, Dieu m'aimait déjà. Et il veut vouloir m'enlever là-bas, dans ces choses. Il a donné son Fils, pour que son Fils meure, pour que moi je puisse être sauvé. Pour que toutes ces choses que j'ai faites, sur les maraboutages, sur les féticheurs, chercher les femmes des gens, toutes ces choses, chercher les petites filles de gauche à droite. Amen. Pour que tout ce que j'ai fait, que ces péchés soient ôtés, soient enlevés de ma vie, il a donné son Fils. Et aujourd'hui, ces péchés-là sont enlevés. Ces péchés-là ont quitté ma vie. Aujourd'hui, je suis purifié, sanctifié. Pourquoi? Parce que son Fils est mort. Amen. Dieu m'a aimé. Il a envoyé son Fils pour qu'il soit sacrifié. Il a envoyé son Fils pour qu'il soit tué à ma place. Il a envoyé son Fils pour qu'il meure afin que je vive. Et pour cela, vraiment, ça c'est quel amour. Quel amour. Quelle grâce pour moi. Pour ma vie, pour mon éternité. On parle de l'éternité ici, c'est pas avec de vivre demain, non. Éternité, c'est une vie qui va jamais finir. Une vie qui va jamais finir. Amen. Depuis que Dieu a créé le monde là, il avait créé le diable. Amen. Mais il n'était pas le diable, il était un âge de lumière. Depuis ce jour qu'aujourd'hui, ça fait combien de siècles? Des centaines et des centaines de siècles. Amen. Mais ils sont encore là. C'est pour ça qu'on va vivre. Lui, le diable, lui va mourir. Dieu va le mettre en enfer. De la hyène, lui et ses suppôts, et c'est tous les hommes qui l'ont suivi. Mais nous qui avons choisi Jésus, on va vivre éternellement. Amen. Il n'y aura pas de mort pour nous. On ne va plus mourir. On sera vivant éternellement. Tu seras rassasié même de vivre. C'est éternel. Amen. Tu seras avec Dieu, dans le royaume de Dieu. La Bible dit que dans le nouveau royaume qui nous attend, il n'y aura pas de soleil. C'est qu'il n'y aura pas de sueur. Il n'y aura pas. C'est Dieu lui-même qui a éclairé. C'est pas que je dis, il n'y a pas soleil, où j'ai mes amis. Il n'y a pas quelque chose de ça. C'est Dieu lui-même qui a éclairé. Et sur le royaume, il a fait là-bas pour manger les fruits qu'il nous a promis. Pour manger tout ce que Dieu a gardé pour nous. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Donc, quel amour. C'est pourquoi j'ai choisi Jésus comme mon sauveur et mon quoi? Seigneur. Alléluia. J'ai choisi, j'ai décidé d'obéir à sa loi et de faire sa volonté. D'obéir à sa loi et de faire sa volonté. Amen. Donc il y a la loi qui est même pour nous, à laquelle nous devons obéir. Et il a sa volonté pour chacun de nous, particulièrement. Aujourd'hui, il veut que toi tu sois maçon. L'autre veut qu'il soit navigateur. L'autre veut qu'il soit pasteur. L'autre veut qu'il soit pilote.
Il faut obéir à la volonté. Faire la volonté de Dieu. Mais pour la faire, il faut la connaître. Pour la connaître, il faut choisir Jésus. C'est Jésus qui va te dire. Amen. Dernier jugement. Donc, car lorsque tu meurs, si tu n'as pas choisi Jésus, si tu n'obéis pas à sa loi, si tu ne fais pas sa volonté, quand tu meurs, il y a un jugement qui t'attend. Ensuite viendra le dernier jugement. Lorsque tu meurs, il y a un jugement qui t'attend. Ensuite, il y a le dernier jugement. Donc, il y a le premier et le dernier jugement. Lorsque tu fermes les yeux aujourd'hui, en tant qu'un être humain, lorsque ton âme quitte ton corps physique cesse de vivre, cesse de devenir inerte, il n'y a plus de vie en ton corps, tu dois aller quelque part. Et là où tu vas partir, c'est ce que tu as fait sur la terre. Ce que tu as choisi sur la terre a une direction. Si tu as choisi le diable et ses suppôts de faire ses œuvres, il y a une direction qui va chez lui là-bas. Si tu as choisi Jésus-Christ et de vivre selon la loi, de faire sa volonté, il y a un chemin qui va là-bas. Il faut choisir. Ça, c'est le premier jugement. Et il y a le dernier jugement, le jugement de Satan. Ceux qui ont marché avec le diable lui-même et ses suppôts et ses démons, ceux-là, eux tous, il y a un jugement qui les attend. Il y a un jugement de sentence qui les attend. Et nous, il y a un jugement qui nous attend aussi, le tribunal de Christ. Ce jugement-là, c'est le jugement de la récompense. Si tu as beaucoup travaillé pour Dieu, il y a la récompense. Si tu n'as rien fait, il y a la récompense. Chacun à son tour. La mort éternelle, le feu éternel, pour ceux qui n'ont pas choisi Jésus. La mort éternelle, qui est le feu éternel, pour ceux qui n'ont pas choisi qui? Jésus. Amen. Qui n'ont pas choisi Jésus, ni de faire sa volonté. Jude 1, 15 à 16. Vous exercez un jugement contre vous et pour vous rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'on proférait contre lui, des pécheurs impies. Donc Dieu dit, il y a un jugement qui s'est exercé sur tous ceux, amen, qui ont fait des choses, qui ont choisi l'ennemi. Un jugement contre tous, pour faire rendre compte à tous les impies, pour eux de tous les actes d'impiété. Impureté, c'est tout ce qui est impiété, tout ce qui n'est pas pur, tous les actes qu'ils ont commis, l'impiété, ils seront jugés pour cela. Et aussi, tous ceux qui ont lancé des paroles injurieuses contre Jésus. Oh, Jésus n'est pas Dieu, oh, Jésus n'est pas quoi, laissez les gens ici, qui est Jésus? On ne le connaît pas, c'est qui Jésus, tout cela. Tous ceux-là qui font des paroles injurieuses, tout ça c'est écrit là-bas. Le jour du jugement, la Bible dit quoi? Toutes les paroles injurieuses qu'on préférait contre lui, des pécheurs impies. Tous ceux qui sont les pécheurs, concernent les pécheurs. Toutes les paroles injurieuses qui sont faites contre Jésus. Il dit, moi les juger pour cela. Si tu es intelligent, choisis Jésus. Et le sang de son fils est coulé sur la croix, va effacer tout cela devant lui. Va ôter tout cela et te blanchir. Si tu ne choisis pas Jésus, toutes les paroles injurieuses que tu as proférées contre Jésus, il n'est pas Dieu, Jésus est un menteur, il n'est pas mort, oh c'est mensonge, Jésus n'est pas le Fils de Dieu, toutes ces choses, Jésus n'est pas Dieu. Toutes ces paroles que tu fais pour injurer Jésus, c'est écrit dans le ciel, c'est écrit dans le livre du péché, c'est écrit, le livre du jugement, on va sortir ça, tu seras étonné. Amen. La vie éternelle est pour ceux qui ont choisi Jésus et de faire sa volonté. La vie éternelle est pour ceux qui ont choisi Jésus et de faire sa volonté. Mais les hypocrites dans les assemblées des saints, les incrédules, les entêtés, leur part est dans le feu éternel. Amen. Les hypocrites, les entêtés, amen. Leur part est dans le feu éternel. Donc les hypocrites qui sont dans l'assemblée des saints, qui sont à l'église, qui sont parmi les saints de Dieu, ils sont entêtés. Ils ne veulent rien écouter. Tout ce qu'on enseigne, c'est du blabla. Ces entêtés-là. Il y a aussi, comme on a dit, les gens qui sont hypocrites. Ils vont semblant d'être avec vous dans l'église. Oh les frères, oh les sœurs, on va prier. Oh là là là. Mais en disant d'eux, ils ne croient rien du tout. Ce sont les hypocrites. Ils ne font pas ce que leur cœur dit, mais ils font ce que, comment on appelle ça? Et ils font. Ils ne font pas ce qui est dans leur cœur, mais ils font semblant d'être avec nous. Ils sont les hypocrites. La Bible dit que leur part est dans le feu éternel. Les incrédules, ils sont à l'église, quelles que soient les explications, quelles que soient les œuvres de Dieu, quelle que soit la puissance de Dieu qu'ils voient, que ce soit la manifestation de Dieu dans leur vie, ces personnes-là continuent à ne pas croire. Et si tu ne crois pas, ça veut dire que tu n'as pas choisi Jésus. Ces incrédules-là, leur part est quoi? Dans les temps de feu. La Bible dit, toutes ces personnes, leur part est dans le feu éternel.
Donc arrêtez de raisonner, arrêtez de discuter, arrêtez de défendre votre choix de base, qui est à base de doctrine. Amen. Doctrine des démons. Vous avez choisi d'être quelque part et vous brandissez la foi de là-bas. Et cette foi-là est à base des doctrines des démons. La Bible dit, revenez à Jésus. Revenez à Jésus pour être sauvé. Amen. Revenez à Jésus pour être quoi? Sauvé. Arrêtez de défendre vos choix à base de doctrines des démons. Ça, car c'est Christ qui quoi? Qui sauve. Aucune autre personne, aucun autre nom, aucune dénomination, aucun enseignement autre que l'évangile pur les sauve. Vous comprenez? Aucune autre personne, aucun autre nom, aucune dénomination, aucun enseignement est autre que l'évangile pur les sauve. Galatiens 1, verset 8 à 9. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous avons prêché, qu'il soit quoi? Anathème. Que Paul dit, si c'est eux-mêmes, eux les apôtres, ou que ce soit un ange qui va venir du ciel, descendre du ciel, pour annoncer un autre évangile qui soit maudit. Amen. Nous l'avons dit précédemment et je vous le répète. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que celui que vous avez reçu, qu'il soit quoi? Anathème, qu'il soit maudit. Donc si quelqu'un vient parler d'un évangile, vous dites, ah, maintenant c'est telle parole qui sauve, maintenant c'est tel message qui sauve. La Bible dit que cette personne soit maudite. Toi-même qui crois à cette personne qui est maudite. La Bible dit que c'est Jésus qui sauve. Et la Bible, c'est Jésus, l'évangile de Jésus qui sauve. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Amen. Le nom qui sauve, la personne qui sauve, c'est Jésus. Le nom qui sauve, la personne qui sauve, c'est qui? Jésus. Amen. On va lire Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut à aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être quoi? Sauvés. Donc la Bible dit, il n'y a de salut à aucun autre. Il n'y a sous le ciel, ici sous le ciel, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. Donc, c'est Jésus-Christ qui sauve. C'est le nom de Jésus qui sauve. Ce n'est pas Branham, ce n'est pas prophète temps, ce n'est pas prophète temps, non. C'est Jésus-Christ qui sauve. Il sauve comment? Par son évangile qu'il a laissé. L'évangile pur et dur qu'il a laissé. C'est ça qui sauve. Ce n'est pas un autre nom. C'est pas un autre nom. S'il y a une autre doctrine qui vient contredire l'évangile, qui dit qu'il faut suivre quelqu'un d'autre, il faut suivre un autre message, il faut suivre une autre doctrine pour être sauvé, cette personne soit maudite. Soit anathème. Toi-même tu crois que tu es maudit. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Il n'y a aucun autre message, ni de nom qui peut sauver. Ni les œuvres, ni la gentillesse, ni les amitiés, ni les repas en commun, ni aucune autre doctrine ne peut sauver. La Bible est rédigée par Dieu. C'est la parole de Dieu. La Bible est rédigée, c'est la parole de Dieu. Elle est par Dieu. Il a inspiré des hommes pour que cela soit possible. Donc Dieu a inspiré des hommes et de par ces hommes-là, lui-même a rédigé sa parole. Amen. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont commencé à falsifier, mais la Bible authentique a été écrite et rédigée par Dieu. Amen. Il a inspiré des gens, des hommes qui ont été écrits. Amen. Donc la Bible est close. C'est fermé. Il n'y a aucune autre parole qu'on peut ajouter. Ou bien d'autres qu'on peut enlever. Ce qui est écrit, c'est ça qui est écrit. Ce qui est dit, c'est ça qui est dit. L'évangile, c'est l'évangile. C'est l'évangile qui se sauve au nom de Jésus. Amen. Tout est fait au nom de Jésus. La Bible dit que tout ce qu'on va faire en parole, en action, en œuvre, que cela soit fait au nom de Jésus. Le baptême au nom de Jésus. La prière au nom de Jésus. La délivrance au nom de Jésus. Tout est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le message qui sauve, c'est le message de Jésus, l'évangile. Il n'y a aucun autre message qui sauve. Amen. Il n'y a aucun autre pasteur, aucun autre prophète. Personne qui le sauve. Même dans le temps passé, les Paul, les Jean, les Pierre, ils n'ont pas donné un autre message. C'est le message de Jésus, le message que Jésus a laissé
C'est ça qu'ils ont transmis dans Actes des Apôtres. C'est le message de Jésus, l'enseignement de Jésus. C'est ça qu'ils ont mis dans les évangiles. L'évangile de Jésus. Ils n'ont pas imaginé, ils n'ont pas créé eux-mêmes un message. C'est le message de Jésus. C'est le message du salut, l'évangile. Les actes qu'ils ont posés, ils les ont posés selon au nom de Jésus, selon l'enseignement de Jésus. Ils n'ont pas appris autre chose. Donc il n'y a pas aucun autre prophète qui va sauver quelqu'un ici. Il n'y a pas aucun autre message qui va sauver quelqu'un ici. Si tu as su le message de la fin, qui est le message du début? Qui est le message du début, puis le message de la fin? Est-ce que dans la Bible, il y a un message de la fin? Le message de Jésus, il est unique. Il commence de Genèse à l'Apocalypse. Il n'y a pas un autre message. Il n'y a pas un autre prophète qui va sauver quelqu'un. Amen. C'est un avertissement. Afin qu'au jour dernier, que personne n'ait à graisser les dents. Que personne n'ait à regretter. C'est ça qui est la vérité. Amen. Donc, la Bible est fermée définitivement par Dieu. Il n'y a pas une autre parole qu'on va ajouter. Il n'y a pas une parole qu'on va enlever. Y ajouter ou y retirer ne serait qu'un iota. C'est la mort. Ajouter quelque chose à la Bible, enlever quelque chose, la Bible dit, celui qui fait ça, c'est la mort. Et toutes les malédictions que Dieu a dit qui vont tomber sur la terre, vont tomber sur lui. Amen. Apocalypse 22, verset 18 à 20. Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part des larmes de vie. Quand on va te retrancher de la part de ta part de l'âme de vie, c'est quoi? On te jette en enfer, c'est tout simplement. Et de la ville sainte, je vous ai décrit dans ce livre. Amen. Celui qui attend ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur. Donc, celui qui a écrit ça, celui qui a dit ça, c'est Jésus lui-même. Il a dit, je viens bientôt. Sa parole est véritable. Amen. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. La Bible dit, tu auras des graissements de dents et des pleurs pour ceux qui seront restés en dehors du royaume de Dieu. Pour ceux qui n'ont pas choisi Jésus, pour ceux qui ont choisi Jésus, mais qui n'ont pas obéi à sa parole, qui n'ont pas obéi à sa volonté, eux aussi seront dehors. Amen. Et la Bible dit qu'ils auront des graissements de dents et des pleurs. Et ils vont pleurer. Ils vont graisser des dents. Si on savait. Graissement de dents veut dire si je savais. Il y aura des pleurs. Je regrette. Amen. Matthieu 22, 12 à 13. Et il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Amen. Car beaucoup sont appelés, verset 14, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Donc, les gens sont remplis dans les églises. Beaucoup de chrétiens. Tout le monde est chrétien. Mais, il y en a qui suivent des doctrines des démons. Il y en a qui suivent des nouveaux messages. Il y en a qui suivent des dénominations. La Bible dit que ces personnes-là, au dernier temps, n'auront pas de vêtements des noces. C'est quoi le vêtement des noces? La Bible dit que tous ceux qui sont en Christ sont revêtus de Christ. Amen. Donc ceux-là qui n'auront pas le Saint-Esprit, ceux-là qui ne sont pas revêtus du Saint-Esprit, la Bible dit, ces personnes seront jetées dans les ténèbres. Amen. Du dehors. Pourquoi ténèbres du dehors? Les ténèbres, c'est là où à part Satan, ses suppôts et ses anges dessus. Amen. La lumière est dedans, c'est le royaume de Dieu. C'est là où à part les chrétiens, les saints de Dieu, ceux-là qui ont obéi à la parole, ceux-là qui ont fait sa volonté, là où ils seront. Ils sont dans la présence de Dieu, dans la lumière de Dieu. Ils seront dans la noce, ils vont manger. Amen. Ils seront avec le Seigneur, ils vont se réjouir. Mais ceux-là qui n'ont pas le vêtement, la Bible dit, dehors, dans les ténèbres, où il y aura les graissements dedans. Il y a un qui était là, on ne sait pas comment il s'est arrangé, il est rentré là-bas. Il dit, mon frère, comment je peux dire que tu es venu ici, tu n'es pas habillé, tu n'as pas les vêtements de... Hein? Je ne sais pas, allez, on va aller, j'étais le dehors.
Il n'a rien à dire. On dit quoi? Il avait la bouche quoi? Fermée. Donc il n'avait rien à dire. On dit, prenez-le. Ils ont lié ses pieds, lié ses bras. Jetez dehors là-bas. Dans les ténèbres. Là, il aura quoi? Pleurs et les crissements des dents. Amen. Choisis aujourd'hui. Choisis la vie. La vie éternelle. Ne raisonne pas en toi. Cherche Jésus-Christ. Cherche la communion. Cherche la communication. Cherche à être rempli et revêtu de Jésus. Cherche à faire la volonté de Jésus. Ainsi, tu vas te retrouver dans la maison, dans le palais de Dieu, dans le règne de Dieu, pour festoyer, dans la lumière. Au nom de Jésus. Sinon, c'est les ténèbres du dehors. Ne raisonne pas en toi-même, mais suis la parole de Jésus. Obéis à la parole de Jésus. Obéis au Saint-Esprit. Fais la volonté de Dieu et tu seras sauvé. Amen. Que Dieu nous bénisse.